L'histoire d'Élisée et des atrocités rapportées dans 2 Rois chapitre 6 jusqu'au 8 verset 27 et 2 Chroniques 21 à 18 jusqu'au chapitre 22 à 4 est à la fois bouleversante et inspirante. Au fond, ce passage nous enseigne une vérité essentielle. La vision spirituelle détermine notre réaction face à la crise. Lorsque nous voyons les choses comme Dieu les voit, la peur cède la place à la foi et le désespoir se transforme en espérance. Notre histoire commence avec le roi d'Aram qui élabore des stratégies militaires contre Israël. À plusieurs reprises, ses plans sont déjoués car Élisée, le prophète de Dieu, avertit le roi d'Israël de chacun de ses mouvements. Frustré, le roi d'Aram découvre qu'Élisée est la source de ses ennuis et décide d'envoyer toute une armée pour le capturer. Ils encerclent la ville de Dothan la nuit, décidés à faire taire l'homme de Dieu. Le lendemain matin, le serviteur d'Élisée se réveille et est submergé par la vue des forces ennemies. Pris de panique, il s'écrie « Oh non, mon Seigneur, que devons-nous faire ?» C'est 2 Rois chapitre 6, verset 15. Mais Élisée reste imperturbable. Sa réponse est profonde. « N'aie pas peur. Ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. » 2 Rois chapitre 6, verset 16. Il prie alors « Seigneur, ouvre ses yeux. » afin qu'il voie. À cet instant précis, les yeux spirituels du serviteur s'ouvrent et il voit la colline remplie de chevaux et de chars de feu, l'armée céleste de Dieu qui les entoure. Ce changement de perspective bouleverse vraiment tout. Ce qui semblait être une défaite certaine se révèle être une situation entièrement sous le contrôle de Dieu. Élisée prie de nouveau, demandant à Dieu de frapper l'armée ennemie de ces cités. Dans un retournement de situation ironique, le prophète conduit lui-même les soldats aveuglés à Samarie, où ils se retrouvent à la merci du roi d'Israël. Mais au lieu d'ordonner l'exécution de ces hommes, Élisée demande ainsi au roi de leur préparer un festin et de les renvoyer chez eux. Cet acte extraordinaire de bonté et de miséricorde met fin aux raids araméens, du moins pour un temps. Mais l'histoire prend tournure plus sombre. Samarie est ensuite assiégée, ce qui entraîne des souffrances inimaginables. La famine devient si grave que des mères en viennent au cannibalisme. Le roi d'Israël, dans son angoisse, tient Élisée responsable et menace de le tuer. Pourtant, Élisée reste calme et déclare que la délivrance de Dieu est proche. Et la délivrance survient de la manière la plus inattendue par l'intermédiaire de 4 lépreux. Ces parias, poussés par le désespoir, se risquent dans le camp ennemi pour le trouver abandonné. Dieu avait fait entendre aux Araméens le bruit d'une grande armée, les poussant à fuir et à tout abandonner derrière eux. La découverte des lépreux conduit au salut de toute la ville. Mais même dans la victoire, il y a un avertissement. L'officier qui avait douté de la prophétie d'Élisée concernant la provision assiste à ce miracle. Mais il est piétiné à mort dans la ruée vers la nourriture. Son incrédulité lui a coûté la possibilité de participer à la bénédiction de Dieu. Le récit se conclut par la rencontre déchirante d'Élisée avec Hazaël, qui deviendra plus tard roi d'Aram. Alors qu'Élisée pleure, il prévoit les atrocités qu'Hazaël commettra contre Israël. Ce moment nous rappelle que la vision spirituelle révèle non seulement la puissance de Dieu, mais aussi le poids du péché et de la souffrance humaine. Les larmes d'Élisée reflètent le cœur de Dieu qui s'attriste des conséquences de la rébellion de l'humanité. Waouh! Alors que pouvons-nous apprendre de ces vérités aujourd'hui? Adopter la perspective de Dieu. Ce que nous voyons dépend entièrement des yeux à travers lesquels nous regardons. Comme le serviteur d'Élisée,
Nous devons ouvrir nos yeux spirituels pour voir sa puissance et sa présence dans nos vies. Dans chaque crise, la question clé n'est pas « qu'affrontons-nous ?», mais plutôt « quelle perspective choisissons-nous ?» Reconnaissez ensuite que les combats spirituels nécessitent des armes spirituelles. La réponse d'Élisée face aux Araméens n'a pas été la force, mais prière et miséricorde. De même, nous sommes appelés à mener les combats spirituels avec la foi, la prière et l'amour de Jésus. Faites confiance à la délivrance de Dieu, même lorsqu'elle survient de manière inattendue. Qui aurait cru que les lépreux, les membres les plus marginalisés de la société, deviendraient les instruments du salut de Samarie? Dieu utilise souvent les faibles et ceux qu'on attend le moins pour accomplir ses desseins. Méfiez-vous du doute. L'officier qui avait douté de la parole d'Élisée est passé à côté de la provision de Dieu. La foi est essentielle pour expérimenter la plénitude des bénédictions de Dieu. Faisons confiance à ses promesses, même lorsqu'elles semblent impossibles, et ensuite équilibrons la foi avec la compassion. La vision spirituelle ne nous rend pas immunisés contre la douleur du monde. Comme Élisée, nous sommes appelés à voir à la fois la puissance de Dieu et la réalité de la souffrance humaine, en répondant avec foi et compassion. Cette histoire nous met au défi de lever les yeux au-delà des circonstances immédiates et de voir la réalité plus grande de la présence et de la puissance de Dieu. Les armées du ciel sont toujours avec nous, combattant pour nous d'une manière que nous ne pouvons pas voir. La bataille appartient au Seigneur. Et alors que nous marchons par la foi et non par la vue, nous pouvons affronter n'importe quelle crise avec courage, sachant que ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux.